Hello! Eh ben c'est Gwen pour une nouvelle vidéo. T'as vu, j'ai un super micro. Tout le monde m'entend? Oui? Bonjour! Non, n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, bref, une nouvelle vidéo parce que il y a quelques jours, ma copine Nadia, alors j'ai plein de copines Nadia, hein, et il y en a plusieurs sur ce canal, mais elle se reconnaîtra. Ma copine Nadia m'a envoyé un message en MP pour me demander un petit peu des tuyaux lecture sur le rapport à la peur de manquer, parce que j'en parlais dans ma dernière vidéo en mode célébration. Alors, moi, les lectures, il y en a une qui me vient, que j'ai vraiment adorée. Alors, je me rappelle plus du titre, mais je le mettrai en commentaire, je rechercherai sur Internet tout à l'heure. C'était un livre de Claudia Rainville, qui est une femme absolument géniale, qui a beaucoup travaillé sur la santé aussi, sur la métamédecine. Un livre sur l'abondance, mais pas uniquement financière, hein, le rapport à l'abondance. Et ça, j'avais adoré, ça m'avait vraiment ouvert le cœur et l'esprit. Donc je le mettrai en commentaire. Mais sinon, en dehors des livres, moi je vais pas mal sur YouTube en fait. Et là, bah oui, j'ai aussi plusieurs outils. Alors bon, bah bien entendu, moi j'aime toujours énormément Lulumineuse, hein, je vous en parle souvent. Elle a fait 4 ateliers sur l'abondance, qui étaient des ateliers pour payants à la base, et puis qu'elle a rendu public l'année dernière. Donc je mettrai le premier qui s'appelle Observation en dessous en lien, et puis après, bah, ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder les autres. Il y a observation, la pratique, libération, je crois, et manifestation. Mais c'est assez intéressant en fait, sa façon de présenter les choses. Alors après, je connais moins, mais c'est un monsieur qui est assez connu et qui est assez intéressant aussi. Un banquier suisse très cher qui s'appelle Christian Junot, et qui lui fait des ateliers sur l'abondance financière et qui parle justement énormément et très intelligemment de cette peur de manquer. Lui, il a travaillé avec des gens, il a géré des portefeuilles en fait de gens qui étaient millionnaires, voire milliardaires, mais qui avaient justement à l'intérieur d'eux cette racine de la peur de manquer. Et donc, il a pris conscience qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque et ce qui n'a vraiment rien à voir avec de combien on dispose financièrement et matériellement. Et c'est ça en fait l'idée qui est hyper intéressante, c'est de se dire que c'est pas en fonction de ce qu'on a la peur de manquer ou pas. Et donc si on déconstruit un peu ces croyances qui sont souvent éducatives et sociétales, en fait c'est pas combien d'argent on gagne ou combien on en aura une fois qu'on aura quitté notre travail qui compte vraiment au final et qui nous permet de nous lancer ou pas, alors que c'est souvent ce qu'on croit. Donc voilà, Christian Junot aussi, vous trouverez, hein, vous ferez votre chemin sur YouTube. Ce qui m'intéressait aussi de parler là, c'était que tu puisses t'observer. En fait, alors bon, je dis tu, je dis vous, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on parle de toi à moi et que tu, c'est n'importe toutes les personnes en fait qui vont avoir accès à cette vidéo. Donc voilà, je varie de l'un à l'autre, j'ai pas réussi à choisir, je suis désolée. C'est un peu mon côté incertitude. Bref, on s'en fiche. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voudrais que tu t'observes, en fait, savoir si c'est quelque chose, la peur de manquer, qui te parle. Alors, pas pour te créer un problème, en fait, hein. L'idée, c'est pas de regarder une vidéo fréquence joie, puis on n'avait pas le problème avant, puis à la fin de la vidéo, oh ma merde, en fait, j'ai la peur de manquer. Non, ce serait vraiment dommage. Mais par contre, si tu sens que tu as des projets et que ces projets-là, ils restent en tête et qu'il n'y a pas le shift qui te fait passer à l'action, en effet, c'est peut-être qu'il y a une racine inconsciente, donc de peur, de doute, qui t'empêche en fait, et ça peut très bien être la peur de manquer. Et donc, comme je disais, tu peux observer 2-3 petites choses dans ton quotidien très simples qui vont un peu t'aiguiller là-dessus. Ça peut être tout simplement le rapport à l'alimentation, hein. Est-ce que tu te forces en fait à finir un repas qui te plaît moyen, ou que tu es capable d'aller manger de la salade toute fanée parce qu'il faut pas l'acheter. Et c'est pas, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, en effet, je suis pas en train de dire qu'il faut gâcher et balancer la nourriture et pas faire attention, mais je pars plus du principe qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, mais si ça devient un enjeu et que c'est pas possible de faire autrement que de faire passer
par ton corps quelque chose qui est moins qu'agréable, pour surtout pas le jeter. Je veux dire, normalement, nous, en tout cas, à moins que... Enfin voilà, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, quel que soit l'âge qu'on ait, a priori, on n'a pas vécu des périodes de disette abominables. Il n'y a aucune raison, vraiment réaliste qu'on ne soit pas en mesure de jeter le fond de son assiette dans la poubelle. Si jamais, vraiment, on n'en peut plus, qu'on a trop mangé. Voilà, ça peut être, est-ce que tu gardes des objets que tu n'as pas utilisés depuis des années? Est-ce que tu gardes des objets cassés? Parce que ça pourra peut-être être récupéré, et est-ce que tu les répares? Il y a des gens, ils font fi de tout, ils réparent tout, et je veux dire, ils trouvent l'or dans les bennes. Ça, il y en a. Mais est-ce que c'est ton cas, ou est-ce que tu gardes au cas où, et que finalement, ça sert pas, et que ça s'accumule dans les placards? Parce qu'il faut pas se leurrer sur le fait que tout ça, ça a aussi un poids énergétique, hein. Et que c'est un état d'esprit en fait qui te dit ça se trouve un jour tu pourrais avoir besoin de ce truc là et tu l'auras pas, et alors qu'en fait non, parce que ça se trouve tu pourras l'emprunter, ça se trouve tu as très certainement les moyens de le racheter, mais c'est même pas forcément nécessaire, tu pourras t'en passer, enfin qui sait. Donc voilà, est-ce que tu gardes des papiers que tu reliras jamais, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, est-ce que tu gardes des traces, par exemple, des traces écrites des gens qui t'ont embêté? Parce que garder des traces d'amour, tu vois, c'est hyper chouette, c'est des choses qui te font du bien. Mais est-ce que tu gardes des traces des trucs pas cool? Et ben ce genre de choses, au cas où, parce que le jour où on t'embête, tu pourras le ressortir. Et je le dis pas en me moquant. Même si j'essaye d'y mettre une pointe d'humour pour que ce soit sympa à regarder, c'est vraiment pas se moquer, hein, parce qu'en général c'est inconscient ce qu'on fait là, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans cet état d'esprit là, dans ce couloir, moi souvent ce que je me visualise c'est des couloirs d'athlètes en fait, et à un moment donné ces couloirs ils vont pas se croiser, et si tu es dans le couloir de au cas où, je vais manquer, ah là là, mais comment je vais faire si j'ai plus ça? En fait, c'est une concentration qui te met des œillères, qui te limite ta perception. Et là, je sens l'évo-pédagogue qui parle. Mais en fait, tu vas pas pouvoir avoir le champ de perception nécessaire pour voir les opportunités ou pour t'arrêter, discuter avec la personne qui va, ça se trouve, t'apporter une solution à ton problème. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes de s'observer sur ces sujets-là. Donc voilà la piste de réflexion aujourd'hui. Je mettrai les petits liens en commentaire. Et puis sinon, je voulais te parler aussi d'un petit truc. Je ferai une vidéo rien que sur ça, mais dire que voilà, ça chemine dans ma tête et que prochainement, j'espère pour le mois prochain, là je commence à mettre un peu en boîte des vidéos plus longues et sur 3 sujets de prédilection, dont l'abondance. Mais l'abondance au sens large, hein. Moi c'est vrai que c'est pas que l'argent, c'est vraiment le rapport aussi à la santé et pas à la maladie, justement à la santé, comment se sentir bien, comment se sentir en paix, en harmonie. Ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est le rapport aux enfants. Moi j'ai travaillé pendant des années, l'harmonie familiale, le travail en équipe, tout ça, comment créer des contextes harmonieux, comment tout le monde peut avoir sa place. Donc voilà, ce sujet-là, et j'ai aussi envie de parler du rapport au changement de vie, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, soit pour quitter un emploi, le rapport à la reconversion, tout ça, et pouvoir faire des vidéos plus longues et pouvoir les partager. Et dans ces cas-là, ce sera plutôt sur mon site internet La Gwen Touch, et avec une page abonnée. Et alors, pour l'instant, ça pourra peut-être évoluer, mais j'ai envie de voir quand même si ça marche dans un premier temps. J'aimerais ne pas rendre ces abonnements payants avec un prix sur justement la peur de manquer. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il faudrait que j'ai tant de gens qui donnent tant. Et de me dire, ça va être au don. Et j'attends vraiment pas grand-chose. Mais si plusieurs personnes font un petit don tous les mois pour accéder aux vidéos, ou une fois un don en disant tiens, ça vaut pour 6 mois, ou ce genre de choses, et moi tant que j'ai suffisamment de personnes et que ça me rapporte un petit complément de salaire, je continuerai à le faire avec joie. Et puis si au bout d'un moment je vois que ça marche pas, je ferai autre chose en fait, tout simplement. Mais je sens l'envie en fait de partager des choses un peu plus longues et un peu plus précises, et aussi je sens que mon envie de toute façon elle s'expand, parce qu'il y a des personnes qui me le demandent en fait, et que de plus en plus, même là je me rends compte que les vidéos que je fais en fait, c'est que je réponds
à des questions. Donc voilà, donc ça j'en parlerai un peu plus précisément, mais en tout cas il y aura ces possibilités de vidéos en ligne que tu pourras regarder quand tu veux avec une page abonnement et si tu as envie. Et puis l'outil Fréquence Joie, lui, il continuera d'exister gratuitement. Et si ces petites vidéos là où il y a la base, elles te suffisent et où il n'y a pas besoin de mettre de sous, c'est parfait aussi et pas de problème. Donc voilà. Ouh là là, cette vidéo fait déjà 10 minutes 23. Donc je crois que je vais bientôt m'arrêter. Et puis te souhaiter une belle fin de journée. Ciao, ciao!